Imagine-toi face à une personne qui ne te respecte pas et, au lieu de répondre avec colère ou douleur, ressentir simplement de la paix et une force intérieure inébranlable. Le bouddhisme nous offre une voie où l'irrespect ne te définit pas, il t'enseigne. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment laisser passer les paroles offensantes comme des vagues, comment protéger ta dignité sans te durcir et comment transformer le conflit en croissance. Si tu veux savoir comment désarmer celui qui ne te respecte pas à travers la sagesse bouddhiste, reste avec moi. Comment désarmer celui qui ne te respecte pas? Nous avons tous ressenti un jour la douleur de l'irrespect. Cela peut prendre la forme d'une parole blessante, d'un geste qui nous exclut, ou d'une attitude qui nous fait sentir petits. Quand quelqu'un ne nous respecte pas, la première réaction est humaine. Se fâcher, se défendre, rendre coup pour coup. C'est comme si une étincelle s'allumait en nous, réclamant du feu. Mais que se passe-t-il si nous choisissons de ne pas répondre sur le même ton? Que se passe-t-il si, au lieu d'alimenter ce feu, nous l'étouffons jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même? Le bouddhisme nous enseigne que nous ne sommes pas esclaves de ce que les autres nous font subir. Nous possédons un espace intérieur de liberté que personne ne peut toucher, à condition d'apprendre à le cultiver. La véritable force ne réside pas dans celui qui crie le plus fort, mais dans celui qui choisit de ne pas se laisser emporter par la tempête de l'autre. Celui qui sait garder sa paix au cœur du chaos a déjà remporté une victoire bien plus grande que n'importe quelle dispute. Imagine qu'on te lance un insulté comme une pierre. La plupart du temps, nous la ramassons et nous la renvoyons. C'est ce que l'on nous a appris, se défendre, attaquer, ne pas paraître faible. Mais il existe une autre voie, décider de ne pas ramasser cette pierre, la laisser au sol et continuer ton chemin. Ce choix ne fait pas de toi une personne faible. Au contraire, il prouve que tu gardes le contrôle de ton intérieur. Désarmer celui qui ne te respecte pas ne signifie pas l'humilier ou lui prouver que tu as plus de raison que lui. Cela signifie rompre la chaîne d'agression qui se nourrit de la réplique et qui peut durer toute une vie si on l'entretient. Une mauvaise parole entraîne une autre. Un mépris peut se transformer en vengeance et ce qui n'était au départ qu'un petit froissement devient un mur qui nous sépare. Désarmer, c'est refuser de participer à ce jeu. C'est montrer qu'il existe une autre manière de se relier aux autres, une manière qui ne passe ni par les cris, ni par le mépris. Beaucoup pensent que si tu ne réponds pas à l'irrespect, tu paraîtras faible ou naïf. Mais la vérité est que la vraie force ne se mesure pas à ta capacité de rendre un coup, mais à ta capacité d'empêcher ce coup d'atteindre ton cœur. Le respect véritable commence par toi-même. Quand tu te respectes profondément, tu n'as pas besoin que chaque mot des autres confirme ta valeur. La clé est de comprendre que celui qui t'insulte ne parle pas de toi, mais de lui, de ses peurs, de sa frustration, de son manque de paix intérieure. Ces paroles ne changent pas ton essence, ne détruisent pas ta dignité et ne touchent pas ce que tu es vraiment. Elles ne peuvent t'affecter que si tu leur donnes ce pouvoir. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le secret est là. Le pouvoir de transformer la situation est en toi, pas en l'autre. Pense à cet exemple. Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu refuses de l'accepter, à qui appartient-il encore? Il reste à celui qui voulait te le donner. Il en est de même avec les insultes et le mépris. Si tu ne les acceptes pas, ils restent à l'autre et ne t'atteignent pas. Apprendre à vivre ainsi n'est pas facile, mais c'est possible, et cela change une vie entière. Ce chemin ne consiste pas à tout supporter en silence, ni à se résigner à vivre dans le mépris. Il ne s'agit pas non plus de justifier des abus. Désarmer celui qui ne te respecte pas, c'est aussi savoir poser des limites. Mais des limites qui ne naissent pas de la haine ou de la colère, mais de la clarté et de la force intérieure. Aujourd'hui, retiens ceci. Quand quelqu'un ne te respecte pas, il ne révèle pas ce que tu vaux, mais ce qui lui manque. Si tu arrives à te le rappeler, à garder ton calme et ta dignité face à l'attaque, alors tu as déjà franchi le premier pas. Désarmer sans armes, vaincre sans combattre, transformer le conflit en une opportunité de paix. Et durant un instant, nous croyons avoir gagné.
Mais cette victoire apparente cache un venin à l'intérieur. Car en agissant avec colère, même si nous nous sentons plus forts, en réalité, nous avons laissé l'autre nous entraîner à son niveau d'agression. Nous avons permis qu'il dirige nos actes. Le chemin de la non-vengeance propose quelque chose de beaucoup plus profond. Ne pas laisser le venin de l'autre devenir notre venin. Ne pas répondre avec la même énergie, mais avec une force différente, plus haute, plus claire. Cette force est celle qui désarme. Non pas parce qu'elle détruit l'autre, mais parce qu'elle brise la logique même de l'affrontement. Quand quelqu'un attend ta réaction violente et qu'il ne la reçoit pas, il se retrouve sans arme. C'est comme donner un coup de poing dans le vide. Une ancienne sagesse l'explique avec une image simple. Si tu allumes une torche pour brûler ton ennemi, au final, c'est toi qui la portes. Et avant même d'atteindre l'autre, elle brûle déjà ta main. Voilà comment fonctionne la vengeance. Elle te consume en premier. Elle t'envahit de colère, de pensées sombres, de nuits sans sommeil à ressasser ce qu'on t'a fait. Et même si tu rends le coup, tu découvres que tu n'as pas trouvé la paix, seulement plus de vide. Le chemin de la non-vengeance, au contraire, est un feu différent, non pas celui qui détruit, mais celui qui éclaire. C'est transformer la blessure en enseignement. Quelqu'un t'insulte, et au lieu de laisser cela t'enfoncer ou te transformer en agresseur, tu en fais une opportunité de grandir en patience, en force et en clarté intérieure. Ainsi, ce qui était une attaque devient ton maître. Non pas parce que tu approuves ce que l'autre a fait, mais parce que tu as appris à l'utiliser pour te fortifier. Cela ne veut pas dire que nous devons tout laisser passer comme si de rien n'était. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir un paillasson pour que les autres nous écrasent. Le chemin de la non-vengeance n'est pas la passivité. C'est agir depuis un lieu de calme et non depuis la colère. C'est la différence entre répondre avec haine et répondre avec fermeté. Une chose est de se taire par peur. Une autre, très différente, est de choisir consciemment de ne pas tomber dans le piège de l'agression. Prenons un exemple. Un collègue de travail t'insulte et tu choisis de ne pas rendre l'insulte. Cela ne signifie pas que tu ignores le problème. Peut-être qu'ensuite, avec sérénité, tu lui dis clairement que tu n'accepteras pas ce traitement. Ou peut-être que tu en parles à qui de droit pour fixer une limite. Mais la différence, c'est que tu n'as pas réagi dans la colère. Tu l'as fait depuis la clarté, sans laisser l'offense définir ta réponse. Et là se trouve la véritable liberté. Le chemin de la non-vengeance est révolutionnaire parce qu'il change les règles du jeu. Normalement, nous vivons dans une logique de cause à effet. Tu m'offenses, je t'offense, tu m'humilies, je t'humilie. Cette logique peut durer des générations entières dans des familles, des peuples ou des nations. C'est de là que naissent les guerres, les rancunes transmises comme un héritage de père en fils. Mais quand quelqu'un choisit de ne pas répondre par la vengeance, il brise cette chaîne. Et ce geste, qui peut sembler petit, possède une force immense. Dans notre vie quotidienne, cette leçon peut sembler insignifiante. Ne pas répondre à une insulte, ne pas rendre un geste de mépris. Mais chaque fois que nous le faisons, nous rompons une chaîne de violence qui pourrait s'étendre bien au-delà. Nous affirmons « avec moi, ça s'arrête ». Et cela nous donne un pouvoir énorme, car ce n'est plus l'autre qui décide de la direction de notre vie. Il est vrai que ce chemin exige du courage. La vengeance est tentante, car elle semble donner un contrôle immédiat. Mais le vrai contrôle n'est pas de dominer l'autre, c'est de se dominer soi-même. Celui qui sait gouverner ses émotions possède une force qu'on ne peut lui arracher. Une force qui ne se mesure pas aux cris ni aux coups, mais à la dignité, à la clarté et à la paix intérieure. Le chemin de la non-vengeance nous invite à cultiver cette paix chaque jour, non seulement dans les grands conflits, mais aussi dans les petites choses, dans une dispute avec ton partenaire, dans le geste méprisant d'un conducteur, dans le collègue qui te parle mal. Chaque situation devient un entraînement. Chaque fois que tu choisis de ne pas tomber dans le piège de la réaction, tu renforces ce muscle invisible de la patience et de la liberté intérieure. Et petit à petit, tu découvres que le respect le plus important n'est pas celui qui vient de l'extérieur, mais celui qui naît en toi. Quand quelqu'un te manque de respect et que tu ne réponds pas par la haine,
tu te respectes toi-même. Tu choisis de ne pas devenir ce qu'on t'a fait. Voilà la plus grande victoire. Ne pas laisser le monde voler ta paix intérieure. Le chemin de la non-vengeance ne promet pas que les autres vont changer, ni que le monde deviendra juste. Ce qu'il promet, c'est que toi, tu peux changer ta manière d'y vivre. Tu peux choisir de ne pas porter le poids du ressentiment, de ne pas laisser le passé te gouverner, de ne pas devenir esclave de la colère. Et ce changement, même silencieux, transforme ta vie et celle de ceux qui t'entourent. La compassion sans justifier l'abus. Parler de compassion entraîne souvent un grand malentendu. Beaucoup croient que ressentir de la compassion envers celui qui t'a manqué de respect, c'est justifier son geste ou accepter que ce soit normal. C'est une erreur dangereuse. La vraie compassion n'est pas la résignation ni la soumission, encore moins la permission de se faire du mal. La compassion véritable, c'est voir au-delà de l'acte offensif et reconnaître que derrière chaque irrespect se cache une personne blessée. Car qui insulte ou méprise ne le fait pas depuis la paix intérieure. Celui qui crie le fait parce qu'il a un vacarme intérieur qu'il ne sait pas apaiser. Celui qui ridiculise est en réalité insécurisé et croit qu'en abaissant l'autre, il s'élèvera un peu lui-même. La compassion commence quand nous comprenons que le manque de respect parle plus des manques intérieurs de l'autre que de notre propre valeur. Mais attention, comprendre la douleur de l'autre ne signifie pas tolérer ses abus. C'est là que se trouve l'équilibre de ce chemin. Ne pas nourrir la haine parce que nous savons que l'agresseur est un être humain brisé dans sa propre souffrance. Mais en même temps, ne jamais laisser cette souffrance justifier son comportement, ni nous arracher notre dignité. La compassion sans justification, c'est un double mouvement. À l'intérieur, nous cultivons un regard qui ne s'empoisonne pas de rancune, qui ne réduit pas l'autre à son offense, qui sait voir sa fragilité même cachée derrière les cris ou le mépris. À l'extérieur, nous posons des limites claires. Nous protégeons notre espace et nous affirmons « jusqu'ici ». C'est ce juste équilibre qui nous permet de garder la paix intérieure sans tomber dans la soumission. Imaginons un proche qui te parle constamment avec mépris. Tu pourrais répondre avec colère et aggraver la relation. Tu pourrais aussi te taire par peur et accumuler de la rancune. Mais tu peux aussi pratiquer cette compassion lucide, comprendre que ces mots viennent de sa frustration, pas de ta valeur, et en même temps lui dire fermement que tu n'accepteras pas ce traitement. Tu ne l'attaques pas, tu ne l'humilies pas, mais tu ne lui donnes pas non plus le pouvoir de t'écraser. Cet acte de fermeté paisible est déjà un geste de compassion, parce qu'il n'ajoute pas plus de haine au monde et qu'il protège ta dignité. La compassion, ainsi comprise, n'est pas une faiblesse. C'est une force profonde qui demande du courage, car haïr est facile, il suffit de se laisser aller. Mais pardonner et poser des limites dans le calme exige une grande maîtrise intérieure. Et il y a quelque chose de libérateur. Quand tu pratiques cela, tu découvres que l'irrespect ne t'empoisonne plus comme avant. Non pas parce que tu deviens insensible, mais parce que ton regard a changé. Tu vois l'offense comme un reflet de la douleur de l'autre et tu ne l'absorbes plus. La compassion devient alors un bouclier invisible. Le venin lancé par l'autre n'entre pas, car tu ne le ramasses pas. Et tu ne le renvoies pas non plus. Mais une fois encore, il faut le répéter. Compassion ne veut pas dire tolérer des abus répétés. Parfois, la plus grande compassion, c'est la distance. S'éloigner de quelqu'un qui nous blesse, même si c'est un proche, ce n'est pas un manque de compassion. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas changer l'autre et que le plus sain est de ne pas continuer à nourrir une relation toxique. C'est aussi de la compassion envers nous-mêmes et envers l'autre, car en prenant nos distances, nous n'alimentons pas davantage le conflit. La compassion ne doit pas être une excuse pour la passivité. Elle est une force active qui nous permet de répondre avec dignité, sans perdre notre paix intérieure. En réalité, celui qui pratique la compassion sans justifier l'abus devient plus libre, parce qu'il ne dépend plus de ce que font les autres pour se sentir en paix. Il n'attend plus que les autres changent pour aller bien. Sa paix n'est pas conditionnée, car elle naît de l'intérieur, de la clarté de savoir qu'il peut toujours choisir comment répondre. Voilà la véritable liberté que propose le chemin bouddhiste. Une liberté
qu'aucun être humain ne peut nous arracher. Comment poser des limites sans perdre la paix intérieure? Poser des limites, pour beaucoup, semble inconfortable. Certains pensent que cela signifie affronter, créer des conflits, devenir dur ou insensible. D'autres, à l'extrême opposé, croient que la compassion consiste à tout supporter, même ce qui les détruit. Aucune de ces deux postures n'est juste. L'art de poser des limites, c'est protéger notre dignité et notre bien-être sans tomber dans la violence ni dans la colère. Défendre son espace intérieur sans perdre la paix. Car poser une limite n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de respect. Se respecter, c'est reconnaître que tout traitement n'est pas acceptable, que tout comportement n'a pas à être toléré. Si quelqu'un nous manque de respect et que nous nous taisons par peur ou par habitude, nous envoyons le message que ce comportement est permis. Chaque fois que nous laissons faire, nous donnons l'autorisation implicite à l'autre de continuer. Poser des limites n'est pas punir l'autre, c'est se déclarer à soi-même. Je mérite le respect, et si je ne le reçois pas, je ne participerai pas au jeu de l'humiliation. Il faut comprendre que les limites doivent être posées dans la sérénité et non dans la colère. Un cri transforme la limite en attaque. Une parole calme, en fait, une barrière saine. Imagine une différence simple, le mur et la clôture. Le mur est élevé avec peur et ressentiment. Il bloque tout, même le bon. La clôture, elle, délimite avec clarté. Elle dit « Ici commence mon espace, là s'arrête le tien ». Elle n'élève pas la haine, mais elle rappelle qu'on ne peut entrer sans permission. Ainsi, poser des limites, c'est construire cette clôture invisible. Parfois, un simple geste suffit. Ne pas répondre à une provocation, se retirer d'une situation toxique. D'autres fois, il faut dire clairement « Je n'accepte pas que tu me parles ainsi. J'entends ta colère, mais je ne tolérerai pas les insultes. Si tu continues, je me retirerai. » Ces phrases dites dans le calme sont 1000 fois plus puissantes que n'importe quel cri. Celui qui crie perd le contrôle. Celui qui reste serein inspire l'autorité. Ça paie des armes plus que n'importe quelle insulte. Un point essentiel. Poser une limite ne signifie pas changer l'autre. Trop souvent, nous espérons qu'après avoir exprimé notre douleur, l'autre se corrigera. Mais le vrai pouvoir du non ne réside pas dans ce qu'il provoque à l'extérieur, mais dans ce qu'il affirme en nous. Chaque limite est un acte d'autoprotection. Parfois, il suffit d'ignorer une remarque malveillante. D'autres fois, il faut parler avec fermeté. Et dans les cas extrêmes, il faut s'éloigner, couper le contact, protéger son intégrité. Mais toujours, le faire depuis la clarté, jamais depuis la haine. Poser des limites transforme. Non seulement la manière dont les autres nous traitent change, mais aussi la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Chaque non prononcé sans colère est un oui à notre dignité, à notre paix, à notre bien-être. Le zen et l'insulte. Une vague qui passe. Le zen nous enseigne que l'insulte est comme une pierre jetée dans l'eau. Elle provoque un choc, puis des ondes qui se propagent en pensées répétées, en émotions qui s'agitent. Mais comme les vagues, elles ne durent pas. L'insulte se dissout si nous ne l'alimentons pas. Le piège, c'est de s'y accrocher. On répète l'insulte dans notre tête, on la ramène chez soi, on l'emmène au travail, au lit. Un mot devient alors une ombre qui pèse des années. Mais ce n'est pas l'insulte qui nous a emprisonnés. C'est nous qui l'avons gardée. Le zen propose un autre chemin. Observer l'insulte comme une vague. Elle arrive, frappe, puis repart. Nous n'essayons pas de l'arrêter. Nous ne lui donnons pas plus de poids qu'elle n'en a. Si nous la laissons passer, elle perd toute force. Car en vérité, l'insulte appartient à celui qui la lance, pas à celui qui la reçoit. C'est comme un paquet rempli d'ordures. Tu peux l'accepter et t'en charger, ou le laisser retourner à l'expéditeur. Si tu ne l'acceptes pas, il ne t'affecte pas. Cela ne veut pas dire être froid ou insensible. Cela veut dire vivre avec légèreté, sans se charger inutilement. Si chaque vague restait figée dans la mer, l'océan s'effondrerait. Mais il reste libre parce qu'il laisse passer. Nous devons apprendre la même légèreté.
Et rappelle-toi, celui qui insulte révèle davantage son état intérieur que le tien. Une personne en paix n'a pas besoin d'agresser. Une personne heureuse ne cherche pas à détruire. L'insulte est le reflet de sa turbulence, pas de ta valeur. C'est cela, la liberté intérieure. Apprendre à poser des limites claires, à laisser passer les insultes et à ne plus donner aux autres le pouvoir de définir notre paix. Il ne suffit pas de dire « cela ne m'affecte pas ». Il faut cultiver la capacité d'observer, de respirer et de lâcher prise. Chaque fois que quelqu'un nous offense, nous avons une opportunité de mettre cette pratique en action. Nous pouvons sentir le coup, reconnaître l'émotion qu'il provoque et ensuite, au lieu de tourner en boucle, choisir de le laisser partir comme une vague qui retourne à la mer. Prenons un exemple du quotidien. Tu marches dans la rue et un inconnu t'insulte. Deux options s'offrent à toi. Garder ce fardeau toute la journée ou le lâcher sur le champ. Si tu choisis la première, l'insulte d'un étranger qui ne sait absolument rien de toi marquera ton humeur pendant des heures. Si tu choisis la seconde, tu reconnais que ces paroles sont nées de son propre mal-être et tu décides de ne pas les porter. La différence entre ces deux choix est énorme. Et pourtant, les deux ne dépendent que de toi. Avec le temps, cette habitude transforme ta vie entière. Tu comprends que tu n'as pas besoin de te défendre de chaque mot, que tout ne mérite pas une réponse et que ta dignité ne dépend pas de ce que disent les autres. Tu découvres que la véritable force n'est pas dans la réplique, mais dans le fait de ne pas laisser l'insulte entrer en toi. De la même manière que la mer ne cesse pas d'être la mer parce qu'une vague frappe sa surface, tu ne cesses pas d'être toi parce que quelqu'un dit quelque chose de désagréable. L'enseignement du zen est clair. Une insulte n'est qu'un bruit passager. Ce qui la rend permanente, c'est uniquement notre décision de nous y accrocher. Quand tu apprends à la voir comme une simple vague qui passe, tu gagnes en légèreté, en liberté et en paix. Peu à peu, tu découvres que personne ne peut t'enlever cette paix si toi, tu ne la leur donnes pas. Réflexion. Nous avons parcouru ensemble un voyage profond. Nous avons parlé de ce que l'on ressent face au manque de respect, de cette réaction instinctive qui nous emporte, du pouvoir de choisir, de ne pas se venger, de la compassion qui n'excuse pas l'abus, de l'art de poser des limites dans le calme, et de la manière de voir l'insulte comme une simple vague qui passe. Chaque étape a révélé une pièce d'un même chemin, le chemin de la liberté intérieure face au manque de respect. Et maintenant, il est temps de résumer tout cela en une seule idée puissante. Quand quelqu'un te manque de respect, ce qui est vraiment en jeu, ce n'est pas ton image, ni ton prestige, ni ce que les autres pensent de toi. Ce qui est en jeu, c'est ta paix intérieure. Et cette paix ne dépend pas de ce que les autres disent ou font, mais de ta capacité à ne pas te laisser entraîner dans leur tempête. Pense-y ainsi, le manque de respect est comme un poison. Si tu l'acceptes, tu t'intoxiques. Si tu le renvoies, tu intoxiques l'autre et la chaîne continue. Mais si tu le laisses tomber, si tu ne l'acceptes pas, le poison perd toute sa force. Ce geste, qui semble petit, est en réalité un immense acte de courage, car il te libère et, en même temps, il brise une chaîne de souffrance qui pourrait durer éternellement. Le plus beau dans ce chemin, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change. Tu n'as pas à dépendre du respect des autres. Tu peux commencer ici et maintenant à désarmer ceux qui t'agressent avec ta sérénité. Tu peux décider que ta dignité n'est pas à vendre, que ta paix n'est pas négociable, que ton calme ne dépend d'aucune parole. Et quelque chose de surprenant se produit quand tu vis ainsi. Tu inspires les autres. Celui qui attendait une bagarre et trouve du calme est désarmé. Celui qui attendait de la colère et trouve de la clarté commence à te regarder autrement. Parfois même, le plus agressif finit par apprendre. Pas parce que tu lui as donné une leçon avec des mots, mais parce que ton attitude lui a montré qu'il existe une autre manière d'être au monde. Cela ne signifie pas que ce sera toujours facile. Il y aura des moments où la colère te brûlera à l'intérieur, où il sera difficile de lâcher une insulte, où tu auras envie de répondre avec dureté. Et c'est normal, car tu es humain. Mais chaque fois que tu te souviens que tu peux choisir, chaque fois que tu décides de ne pas te laisser piéger, tu renforces une puissance plus durable que n'importe quelle réaction immédiate.
La conclusion de ce voyage est une invitation. La prochaine fois que quelqu'un ne te respecte pas, arrête-toi une seconde. Respire. Souviens-toi de tout ce que nous avons partagé. Demande-toi, est-ce que je veux entrer dans son jeu ou est-ce que je préfère garder ma liberté? Est-ce que je veux porter son poison ou le laisser tomber? Ce simple instant de silence peut tout changer. Il peut être le début d'une vie plus légère, plus digne et plus libre. Et si ce message a résonné en toi, si tu sens qu'il peut aider d'autres personnes qui luttent elles aussi avec la douleur du manque de respect, je t'invite à partager cette vidéo, parce que le monde a besoin de plus de personnes capables de répondre avec calme, de plus de personnes prêtes à briser la chaîne de la vengeance, de plus de personnes qui refusent d'être emportées par la colère. Partager ce contenu, c'est semer une graine de paix au milieu de tout ce vacarme. Merci d'avoir été là, d'avoir pris le temps d'écouter et de réfléchir avec moi. Ce chemin ne se termine pas avec cette vidéo. Il commence maintenant, dans chaque situation de ta vie, dans chaque parole que tu reçois, dans chaque geste que tu interprètes. Tu as entre tes mains la possibilité de transformer chaque offense en un acte de liberté. C'est là ta force. C'est là ta victoire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de ta paix, prends soin de ta dignité et rappelle-toi toujours, personne ne peut t'enlever ta liberté intérieure si tu ne la leur donnes pas.